Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. C'est une super belle journée aujourd'hui, il fait un beau gros soleil. Alors, c'est la journée de la créativité. Donc, ok, je vais juste m'assurer qu'on n'a pas de son ici, là. Excellent. Alors, je vous laisse le temps de vous installer. Parfait, moi c'est beau ici. Ok, aujourd'hui, j'ai intitulé ça en noir et blanc. Bonjour Suzanne, bien contente que tu sois avec moi. Alors, noir et blanc, on va faire 2 cartes monochromes et vous allez voir, je pense que ça peut avoir un super de bel effet. Et en fait, je le dis pas, je vais vous démontrer qu'est-ce que je vais utiliser pour faire ces cartes-là aujourd'hui et vous donner des idées. Alors, je retourne ma caméra à l'instant et on regarde ça ensemble. Bon. OK. Le téléphone, il est bien droit. On va juste replacer un peu notre tapis. Super! Oh, bonjour Carmen. Super, bien contente de t'avoir avec moi. Cool! Alors, j'ai choisi le lot. Ça s'appelle Fleurs irrésistibles. C'est de la collection Bonjour Irrésistible. C'est une collection. Bonjour Sandra. Bonjour France. C'est une collection à France en passant tes papiers, les achats groupés. Ça a été posté hier. Donc, tu devrais recevoir ça bientôt. Alors, cette collection-là est offerte pas dans le catalogue. C'est en exclusivité sur la boutique de Stampin' Up. Alors, il y a certains produits comme ça qui vont sortir et les produits vont être offerts pendant X temps sur la boutique en ligne seulement. Bonjour Monique! Yes! Alors, j'ai choisi d'utiliser ça. Je voulais juste vous montrer qu'il y avait ces jolis papiers-là qui venaient avec la collection. Vraiment des belles couleurs, c'est de toute beauté. Mais comme le thème aujourd'hui, c'est noir et blanc, alors je ne vais pas utiliser ce papier-là. On va y aller dans le noir et blanc. Je vais utiliser les étampes, je vais utiliser les découpes et cette découpe-là, je ne sais pas si vous aviez remarqué et je ne sais pas si vous savez à quoi ça sert, mais regardez ce que c'est. Ça vient faire quelque chose de genre, c'est beau, hein? Hop! On peut laisser, des fois il y a des petits morceaux là, qui restent, on peut les laisser, on peut les enlever, mais c'est vraiment, vraiment une super de belle déco. Fait qu'on va se servir de ça. Je vais avoir besoin des découpes pour faire les 2 feuillages et la fleur. Je ne vous en dis pas plus. J'y vais avec mes étampages. Alors, on a ça. On va avoir le vœu. Et je vais avoir un enfer en versamarque aussi. Bon, je débute avec mes feuillages en memento noir, tout simplement. Hein, j'encre. Des fois, pour avoir un noir plus intense, OK? Je peux ancrer et je viens me chercher un papier brouillon, j'étampe, puis je remets de l'encre. On dirait que là, l'encre, ça tient plus. Et je viens étamper. Super! On va rincer ça tout de suite. Mon Dieu, ça a splashé de l'eau. Bon, une chance que j'avais pas trop mes autres affaires trop proches. Alors, on ancre, on étampe. Et dans la façon que l'étampe est faite, c'est normal que ça fasse un petit, j'allais dire motif. C'est pas nécessairement un motif, mais c'est pas plein. C'est comme l'image est remplie, mais pas remplie. Il y a comme comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est comme poreux. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Alors, OK, on a ça. Maintenant, ça. Faut juste que je pense parce que j'ai des affaires à faire en noir. Puis, j'ai des affaires à faire en versamarque. Alors, ça sera mon carton de dessus de carte. J'ai des picots, hein? Parce que, voyons, je l'ai mis où? Il est ici. Ah, Seigneur. Bon,
voyez-vous, on a un paquet de petits picots, on a même une petite mini-feuille. Moi, ce que j'aimais de ce jeu-là, ce sont les vœux. Alors, c'est vraiment, vraiment beau. Une belle calligraphie, je trouve. Ça fait délicat. Alors, les picots, là, vous allez voir, j'y vais comme un peu à peu près. Puis peut-être en remettre un petit peu ici. Ouais. J'y vais à peu près, là, parce que j'ai pas installé mes autres affaires dessus. Fait que ça, je le garde parce que je vais en avoir besoin pour ancrer envers sa marque. Et, je vais faire mon vœu. Alors, j'ai déjà disposé mon vœu. Tu sais, quand c'est en résine, on peut très bien s'aligner. Bonjour, Josette. Mais quand c'est une étampe en caoutchouc comme ça, on ne voit pas au travers. Bon, il y en a qui sont bien bonnes pour s'aligner puis tout. Moi, je continue de prendre mon Stamparatus, même s'il n'est plus disponible. Bou, bou, bou. C'est vraiment, vraiment dommage. Ils ont été en litige avec Misty, qui est la compagnie qui ont sorti l'idée primaire de ce type d'outil-là. Puis, ça avait l'air que ça ne s'était pas réglé. C'était censé être réglé, mais ça ne l'est pas. Bon. Fait que Stampin' Up a retiré ce produit-là, patente de droit d'auteur ou je sais pas quoi, là. Fait que, c'est ça, là. Vous pouvez toujours vous trouver quelque chose de semblable là, sur le marché, si vous avez besoin. Bon, fait que ça, c'est beau pour ça. Je pense que je vais être correct. Le vœu, je l'avais déjà fait pour ça. Parfait. OK. On s'en vient avec le versamarque. On s'en vient ici. Je vais mettre mon petit tapis avant. Alors, j'ai toujours mon tapis de téflon. Ça fait en sorte, parce qu'on a beau faire super attention, la poudre est tellement volatile que c'est comme ça revole un petit peu partout. Hein? OK. J'ai mon carton de fond noir auquel je vais faire mes picots. Hein? La même chose que... Oui, c'est ça, il y a déjà des picots là-dessus. La même chose que ce que j'ai fait avec mon carton blanc. Et on va se faire un feuillage, notre fleur, c'est-à-dire. Bon, on y va vers sa marque. J'ancre généreusement. Bon, j'espère que mon carton, il était assez grand. Des fois, j'étais un petit peu chipette, là, je prends une retaille. Puis des fois, je me dis, waouh, France, est-ce que tu aurais pu prendre un petit peu plus grand? Mais je pense que ça va faire. Je sais pas si vous aimez ça, embosser à la poudre, chauffer avec le fer, mais moi, il y a une petite magie que je trouve à chaque fois je trouve ça cute. Je trouve ça beau, le principe. Mettre de la poudre, hein, l'encre est collante, on met de la poudre, on fait chauffer, puis tadam, ça apparaît d'un coup. Alors, maintenant, c'était ma petite pause émotive. Bon, les picots. Les picots, on y va à peu près. On va dire que ça va être correct. Là, hein, on avoue qu'on voit absolument rien sur le carton. Je sais à peu près où je suis allée. Hein? Et dans ce cas-là, là, même s'il reste des petits mini picots là, sur le carton, ben c'est pas grave. Parce qu'on a déjà des picots dessus. Fait que, hein, des fois, on aime ça avoir quelque chose qui soit super clean. Mais là, aucun souci à ce qu'il y ait des picots autres. C'est pas grave. Bonjour, Lisette. Hey, Lisette, en passant, faut que je t'appelle. Hein, j'ai tes papiers de l'achat groupé. Je suis vraiment désolée, mesdames, que ça a été aussi long. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai commandé les papiers pour les achats groupés le 3 mai. Et ça a parti de l'entrepôt de Stampin' Up, là. C'est parti le 11 mai. D'habitude, je l'aurais déjà reçu. C'est parti le 11. C'est arrivé vendredi dernier. J'ai tout préparé ça en fin de semaine. Puis là, ben, la semaine, elle passe, puis tout déboule. Alors, ce sera prêt. Et je t'appellerai Lisette pour savoir si tu veux venir le chercher chez moi ou bien au dojo.
Alors, je fais chauffer mon fer. On va venir faire chauffer ça un peu. Et on va regarder la magie. La magie qui opère. Le blanc sur le noir, on le voit super bien. On attend que ce soit vraiment super blanc. Je vais me tasser, je ne suis pas capable d'aller plus loin que ça avec mon fer. Est-ce que vous voyez que le papier se met à gondoler? Quand ça fait ça, on peut le retourner de bord. C'est comme on enlève l'humidité du papier de l'autre côté aussi. Et quand on fait ça comme ça, ça revient. Je veux juste être bien sûre, bien certaine que tout est bien séché, bien correct. Excellent. On va tasser ça. Fait que la petite poudre elle reste sur le téflon. Et c'est beaucoup plus facile à enlever après. OK. OK. Alors, on a ça ici. Parfait. Donc, on va venir... Bon, ça va faire les petits morceaux que je garde, là. Fait qu'on va venir découper nos morceaux. J'ai vraiment hâte de vous montrer le montage après. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, on s'en place un ici. On vient mettre notre petit morceau. Place ça comme ça. Et, hop là, notre belle fleur. Alors, on s'assure qu'on voit bien le contour partout. Partout, partout, partout. Ouais. On va y en mettre un grand pour être sûr que ça tienne bien. Avec ma super plaque, on dirait qu'elle a fait la guerre. Mais non, elle n'a fait que des découpes. OK. Tiens, on va se glisser ça comme ça. On tasse ça. All right. Hop là. Bon. OK. Voilà. Ben voyons. On va voir. Fait que, on a nos morceaux. Ça, c'est beau. Ça, le même. Ben voyons. Lâchez-moi. Fait que, ça. Hein, on va se replacer ça. Prenez la peine de toujours placer vos affaires. Moi, j'ai déjà failli, à quelques reprises, perdre des morceaux, soit qui sont restés comme aimantés sur quelque chose d'autre, ou... Hey, regarde, là, je serre tout au fur et à mesure. Je prends un peu de chance. OK, fait que on a nos morceaux. Je pense que tout est pas mal fait. Je vais juste tenir... je vais vous faire languir un petit peu. Alors, on va venir se positionner avec le ruban. Quand j'ai décidé de faire ce projet-là, c'est à peu près que pour le ruban, parce que j'adore ce ruban-là. Puis je me suis dit, mon Dieu, ça fait un bout que je m'en suis pas servi. Fait que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, j'ai vu quelque chose aussi sur le web passer. Puis je me suis dit, oh, wow, yes! Fait que là, je me suis dit, ben pourquoi pas un petit projet blanc et noir. En fait, je voulais vous montrer les deux contrastes de ce que ça peut faire. On en met un comme ça. On passe ça en dessous. Voilà. Et avec notre papier quadrillé, vous savez que vous pouvez acheter ces grands papiers-là. Ça vient une grosse tablette, il y en a 50. Hey, vous êtes bonne pour un méchant bout avec ça. Mais c'est tellement pratique. Fait que je passe mon ruban, puis je viens disposer mon carton bien égal sur le papier quadrillé. Puis,
Je vois que mon ruban, il est juste au bord de la ligne noire. Fait que je me positionne au bord de la ligne noire. Puis je m'en viens coller ça là. Aussi simple que ça. Fait que ça, je viens faire la même chose. Un petit peu là. Et voyons. On va se... Bon, OK. Fait que, comme je vous dis, on vient se positionner. Je suis pas mal droite comme ça. Je suis sur le bord de ma ligne noire. Et je mets ça comme ça. Ah! C'est pas beautiful, hein? Bon, juste qui est beau, ce ruban-là. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime en titi. Et on va venir se faire un nœud. Mais je voulais vous montrer que le nœud, on peut le faire avec juste un petit bout. Puis, ça va nous permettre de le bouger si jamais on a besoin. Oh! Bonjour Marielle, bonjour Jacinthe, Lisette, Marielle. Ah, super, super. Fait que, on vient juste se faire un nœud. Là, j'aurais voulu l'avoir dans l'autre sens. Fait que, si je veux l'avoir dans l'autre sens, je vais le faire dans l'autre bord. Ça marche-tu de même? Pensez-vous qu'il va s'en aller dans l'autre sens? Ah ouais, je pense que oui. Oui, non? Je veux qu'il soit comme ça. Voyons donc. Bon, ben je vais l'envoyer l'autre bord. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je pense que j'ai réussi. Hein? Un petit peu. Voyons, je taponne donc bien tard. Pinouche pour un petit nœud. Fait que, on va arrêter cela. On va le couper en pointe. Et on va pouvoir l'ajuster avec ce que je veux faire. Si je fais ça de même... Non, c'est dans l'autre sens, France. De même. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai l'impression d'avoir 14 pouces dans la main. Ah! Un peu. Yes! Et voilà. Une petite pointe. Super! Bon! Ça, c'est bien trop grand, là, mais je vais l'ajuster après. OK! On s'en vient avec qu'est-ce qu'on a à faire avec nos cartes. On a tous nos morceaux. Donc, la carte blanche, j'ai déjà étampé à l'intérieur, tout simplement. Hein, ça va être blanc sur blanc. Et le noir, ça prend quand même un papier pour écrire. Fait qu'on va venir coller tout ça dans notre papier intérieur. J'avais une retaille de ce carton-là, de ce carré-là. Fait que, tu vois, on se casse pas le basic, hein? Fait que je me suis dit que je prendrais ça ici. Je vais le mettre à peu près centré. Et ça nous fait un beau petit espace pour venir écrire. Tiens. Fait que ça va être l'intérieur. Le dessus de la carte. Et tous les éléments noirs, en fait, vont se retrouver ensemble, sauf ça ici, là. Je vais venir mettre ça tout simplement comme ça. Bon. On va commencer par coller ça. Puis vous allez voir ça, là, on se casse pas le basic, là. On met des petits picots de colle sur les rondelles en dessous. J'aurais pu prendre le papier adhésif. Et je suis trop concentrée, là. Je sais pas si vous êtes de même des fois, mais Seigneur. Je peux pas faire autrement, là. Ah, voilà. On va juste couper l'excédent, bien sûr. Ça. On va venir faire la même chose avec ça. Les feuilles adhésives. Voilà. Les feuilles adhésives, c'est comme un papier collant. On vient mettre ça à l'endos de notre carton.
Et quand on fait notre découpe, ben, tu sais, ça colle dessus. Je suis droite. De même. Aïe! Aïe, aïe, aïe! Wow, mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Couchez, couchez, Fido. Hein? Oh, boy. C'est un petit peu croche. Ah, colipette de colipette, hein? Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Pas grave, c'est pas grave, on va survivre. Et je viens couper l'excédent tout simplement de la carte. Fait que on prend notre temps tout simplement. On vient enlever l'excédent ici. Bon, nos petits pouites sont... Hop, on va s'enlever ça. OK, fait qu'on a ça, on a ça. Je vais coller le carton directement sur la carte, mais juste comme ça, hein? Juste pour dire que le rebord va comme retrousser un peu. C'est collé, mais il y a de l'effet un peu autour. Je voulais pas le mettre en dimension parce que c'est ça ici que je vais mettre en dimension. Fait que, tiens, grosso modo, on vient coller ça sur notre base. Pas mal correct. Alors, on aura ça ici que j'ai dit qu'on venait mettre en dimension. On va se prendre... Oups, ça m'a collé dessus. Tiens, on va se prendre les gros pointes de dimension. Puis, on va en mettre 2 petits dans le milieu. Parce qu'on veut que ça se tienne super bien. Fait que c'est pas pire, hein? Aujourd'hui, c'est un 2 pour 1. On a 2 cartes qu'on fait en même temps. Différentes un peu. Mais, un look différent. C'était plutôt ça. Alright. Fait que, je vais avoir ça. J'avais déjà fait mes petits feuillages. Fait qu'ici, la même chose. J'ai ma fleur, j'ai mes feuillages. Fait qu'on va s'installer avec notre petit panneau. C'est comme statique, hein, ces petits papiers-là. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, des fois, ça me colle dessus, là. OK. Ensuite, le papier quadrillé vient nous servir encore une fois parce qu'on peut venir... Bon, là, je pense que je vais y aller comme ça ici. La ligne là, à peu près, puis là. Hein? Excellent. Et on va faire la même chose avec celui-là. J'ai choisi le vœu amicalement parce que je trouvais que ça pouvait faire pour mais toutes sortes d'occasions. Vraiment, ça peut être quelque chose de super joyeux. On va le mettre avec la ligne ici et là. Bon, excellent. Ça peut être quelque chose de super joyeux. Ça peut être de l'encouragement, puis ça peut même être, j'irais jusqu'à dire, pour des sympathies ou des condoléances. Tu sais, amicalement, chaleureusement, je pense que maintenant, on a... Bon, en tout cas, tu sais, ça se dit de différentes façons. Là. Alors, je vais venir apposer ma fleur. Je pense... Quand j'ai fait ma découpe, là, ça a bougé sur mon petit post-it, il devait être à moitié plus collant. Ça l'a dépassé. Fait que là, je me suis dit, non, je ne recommence pas. Fait que celle-là ici, je vais la mettre comme un peu en dessous, tout simplement. Et on fait retrousser un peu, comme ça. On fait retrousser ça. Notre fleur, c'est dur, hein? C'est difficile de faire retrousser parce que l'embossage blanc, là, c'est comme collant. Ça glisse pas terrible. Fait qu'il faut juste y aller un petit peu plus délicatement. Alors,
si ma fleur est comme ça, je vais y mettre un point de dimension dans le haut. Puis, on va se mettre de la colle dans le bas. Ça sent bien. Bon, on se met de la colle dans le bas. C'est comme ça ici. Tantôt, j'ai... Oups! On va se placer un petit point de dimension. Que si on se met ça comme ça, pas pire, hein? Puis tu sais, c'est noir sur noir, fait que ça apparaît pas bien que j'ai pas été bien droite. C'est-tu grave? Mais non, c'est pas grave. Oh, merci Monique! Oh, super! Je suis contente que vous aimiez ça. Puis ça ici, ouais, là, je suis embêtée, là. On verra plus nos picots. Non, ça, c'est pas beau. Ben, c'est là. C'est là que je le vois. Fait que, that's it. Attendez, j'ai un petit dernier truc aussi pour mettre nos bijoux. Regardez bien ce qu'on va faire. Je vais juste finaliser avec l'autre. On va faire la même chose. Hein, on fait retrousser. Il y en a qui m'appellent Madame Retrousse parce que j'arrête pas de faire retrousser mes petits morceaux. Mais, ça me dérange-tu? Mais non! Dans le fond, c'est pas bête, là. Hein? J'aime vraiment ça. Bon, ça ici. Fait qu'on s'en vient comme ça. Ici, on va s'en mettre un petit picot en dessous comme on a fait tantôt. On va venir l'amener comme ça. Et un dernier ici. Fait que vous voyez que on n'a pas besoin de coller ben. Ouais, finalement, j'aime ça dans le haut de même. Pas mal. OK. Bon, notre ruban. Ce bord-là, il est quand même pas pire. Ah, mes fameux ciseaux qui coupent à peu près pas. Puis, voyez-vous, on est capable de le tasser. Je ne veux pas effilocher mon petit ruban. Bon, super. Ensuite, celui-là ici, un peu, on va juste y descendre la cravate un peu. C'est sûr que le noir, là, il paraît un petit peu moins sur le noir, mais il est là pareil. Ça. Fait que, on a ça. Et maintenant, les bijoux. Regardez ce que j'ai pensé. Merci, Carmen. Ça, ce sont les pois mâts classiques. Fait que, on a du blanc, du ivoire, du gris et du noir. Fait que, vu qu'on est en noir et blanc, on va y aller avec le noir et blanc. Mais, mes picots noirs, je vais les mettre sur ça, sur les petits picots. En tout cas, c'est ça que je me suis dit. Est-ce que je serais mieux... Un peu. Boy. Oh, un petit peu de collant. Ouais, non. Je pense que je fais juste regarder si je mettais des picots blancs ici. À cause de mes picots, il y en a déjà. Tiens, fait que si je rajoutais ici, ouais, pas pire. Mais, non, je garde mon idée première qui était de prendre mes picots noirs puis de les mettre, tiens, on va en mettre un. On va en mettre un là. Un là, ou... En tout cas, lui ici. Celui-là. Tiens, on va le mettre comme ça. Fait que mes picots sont dessus. Ça, c'est ivoire. Fait que je vais venir prendre dans mes blancs. Et je vais faire pas mal la même chose. J'en mets un en haut. Hein, le blanc, on le voit vraiment bien. Hein? On en met un là. Et un autre ici. Ah, l'autre papier là. Tiens, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus proche. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Sur l'enveloppe, j'ai fait la même chose. Juste une étampe noire. Intérieur. Fait que, voilà. C'est beau, hein? C'est beau les petites perles blanches par-dessus.
Je trouve que ça fait super délicat. Petit picot, ils paraissent, on a nos vœux, ton sur ton. Ben voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, super! Ah, je suis contente que ça vous plaise. Hey! Yes! Je vais tourner ma caméra. Qu'on se jase dans les yeux. Oui, ben oui, Suzanne, t'as raison. Je trouve ça chic, moi aussi. Hey, tu sais que ça pourrait être une belle carte de mariage aussi, hein? Wow! Fait que moi, je pense qu'il y a toutes sortes de choses. Dans les vœux, bravo, tu sais, le vœu, oups, le vœu ici, bravo, tu es super. On peut juste prendre le mot bravo, puis ça pourrait être une carte de mariage, comme j'ai dit tantôt. Ça peut être d'autres choses. Super beau, classique, passe-partout. Merci, France. Effectivement, tu sais, hein, black and white, hein, noir et blanc, passe-partout, effectivement. Donc, une petite idée, puis je voulais aussi vous faire découvrir, hein, tu sais, ces belles découpes-là. Ça ici, ça vient faire un peu le même principe. Ça découpe le cercle, mais ça découpe pas autour. Fait que ça vient faire un trou dans votre carton. Un beau lot, sérieusement, là, tu sais, les fleurs, on peut les laisser comme ça, on peut les colorer. Il y a vraiment différentes choses qu'on est capable de faire. Fait que c'est une belle collection et je pense que ça vaut la peine de choisir cette collection-là puis de créer avec. Il y a tellement de possibilités. Alors, merci d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ma boutique en ligne, elle est là. Vous pouvez m'écrire aussi. Je vous souhaite de la belle créativité et je vous dis à jeudi prochain. À bientôt. Bye bye.